Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel qui a pour but de vous montrer deux manières de présenter ces résultats d'XP avec Excel. La première manière est la plus simple quand on a un essai avec un facteur et une seule variable à représenter, c'est d'insérer un histogramme. Vous allez dans Graphique insérer un histogramme. Ensuite, vous cliquez sur Sélectionner les données et vous ajoutez une série de données. Le nom de la série de données ici, ça sera le rendement en tonnes de matière sèche hectare. Et les valeurs de la série, je vais sélectionner la colonne correspondante. Il ne me reste plus qu'à modifier le nom de l'étiquette des axes. Pour qu'il corresponde au nom des modalités, je sélectionne les cellules correspondantes. Je clique sur OK et j'obtiens un graphique qui représente ce que je veux, mais qui ne permet pas de comparer les modalités entre elles, puisqu'elles ne sont pas classées ni par ordre croissant ni par ordre décroissant, or c'est bien le but d'un essai. Alors je sélectionne mon tableau, je vais dans Données, Trier, et je vais trier par rendement croissant ou décroissant, peu importe, et je clique sur OK. Maintenant j'obtiens un graphique fonctionnel. Je vois les modalités qui font le plus et celles qui font le moins. En expérimentation, on considère qu'une différence est avérée quand elle est dite statistiquement significative. Je vais sur mon graphique et j'ajoute des étiquettes de données avec un clic droit. Par défaut, il affiche la valeur des modalités, ici le rendement. Je vais dans les formats des étiquettes pour modifier ce texte, je vais décocher ce qui est pré-rempli et je vais cocher à la place l'option valeur à partir des cellules. Et là, je vais sélectionner les cellules correspondant au groupe statistique. Maintenant, le graphique est exploitable parce qu'il fait apparaître les différences avérées. Il ne me reste plus qu'à modifier le style pour qu'il me convienne. Par exemple, moi, je choisis d'enlever le titre puisque je le ferai réapparaître avec Word. J'enlève aussi les couleurs qui n'apportent pas d'informations sur le contenu. Si je veux faire apparaître des variations de couleurs ou de forme, pour moi, il faut qu'elles aient un sens. Par exemple, je peux faire apparaître dans une autre couleur, ici dans un autre motif, le témoin qui est le maïs seul. Là, ce changement de forme apporte quelque chose puisqu'il permet de séparer une modalité des autres, ici le témoin. Ça donne une information de fond à mon lecteur. Je vais ensuite dans l'onglet création graphique et je vais rajouter des titres aux axes. Il faut que, en particulier sur l'axe vertical, je donne l'information avec l'unité de ce qui est représenté. Enfin, sur le graphique, je peux superposer toutes sortes d'informations qui me paraissent utiles au lecteur. Pour ça, je vais dans Mise en forme et je clique sur Insérer des formes, que ce soit des lignes, des textes. Par exemple, je peux tracer une ligne verticale pour marquer la séparation avec la modalité témoin, ici maïs seul, par rapport aux autres modalités. Je peux mettre le style que je conviens. Ici, je choisis par exemple des pointillés. Bon, mettre la barre ici, c'est pas forcément utile, j'ai une redondance d'informations parce que maïs seul, je l'ai déjà fait apparaître. Je peux aussi choisir de mettre cette barre, par exemple ici, pour montrer qu'il y a une différence significative entre les deux modalités de droite et les quatre modalités de gauche. En insérant une forme, je peux encore ajouter du texte pour préciser mon intention. En fait, sur un graphique, il faut que dans la légende, je précise ce que je fais. Si je mets une modalité assurée, je dois expliquer que c'est la modalité témoin. Ici, cette barre, je vais aussi l'expliciter directement sur le graphique en mettant rendement significativement inférieur, par exemple. Je n'ai plus qu'à ajuster la forme pour qu'elle me convienne. Voilà, mon graphique est terminé, il est prêt à être exporté sur Word. Quand on veut comparer des modalités à travers deux variables, on peut le représenter sur deux axes. Pour ça, on peut insérer un nuage de points. À partir de là, je vais cliquer sur Sélectionner les données, ajouter une nouvelle série, et je vais sélectionner les cellules en X, la variable MAT pour matière azotée totale en pourcentage,
et en Y, la variable rendement du maïs. Mon nuage de points apparaît. Chaque point représente une modalité avec en X le résultat obtenu en matière azotée totale et en Y le rendement réalisé. Dans format de l'axe, je peux modifier les bornes de mes axes X et Y. Attention toutefois, en faisant ça, je vais grossir visuellement et artificiellement les écarts obtenus entre mes modalités. Je peux ajouter en élément graphique le titre de mes axes, c'est indispensable pour que le lecteur puisse comprendre ce que je représente. Horizontalement, on représente la teneur en matière azotée totale exprimée en pourcents. Et sur l'axe vertical, on va représenter le rendement du maïs et des légumineuses, en fait le rendement total des modalités en tonnes de matière sèche par hectare. Je supprime le titre que je rajouterai plus tard sur Word. Je peux modifier le style comme il me convient. Par exemple, moi, les modalités, je les laisse en noir puisque je trouve que le bleu n'apporte rien, encore une fois. J'ajoute des étiquettes sur mes points et, par la même méthode qu'évoquée précédemment, je vais faire apparaître le nom des modalités pour qu'on puisse comprendre ce graphique. J'ai rajouté dans le tableau une ligne moyenne pour faire la moyenne obtenue par les modalités. Ça me permet, par la même procédure qu'évoquée précédemment, de faire apparaître par exemple des lignes sur mon graphique pour séparer mon graphique en 4 parties. Je vais représenter avec une ligne le rendement moyen obtenu, et avec une autre ligne verticale cette fois, je vais représenter la teneur en matière azotée moyenne obtenue dans l'essai. En faisant ça, je fais apparaître 4 espaces dans mon graphique. Un espace en haut à droite où les modalités obtenues ont fait à la fois un grand rendement et une grande teneur en protéines. Ici, je n'en ai pas. J'ai une partie en haut à gauche avec des modalités qui ont fait un grand rendement mais avec une teneur en protéines plus faible que la moyenne. En bas à droite, j'ai les modalités ayant une grande valeur alimentaire, une teneur en matière azotée élevée mais des rendements plus faibles que la moyenne. Et en bas à gauche, les modalités les moins intéressantes, en fait une seule modalité ici, la févrole, qui fait à la fois un rendement moindre en quantité et moindre en qualité. C'est la zone la plus défavorable du graphique. Je peux ensuite modifier la forme du graphique pour qu'il me convienne. Ici, j'aurais pu faire peut-être un petit peu plus judicieux en déplaçant par exemple les étiquettes des données pour qu'elles n'apparaissent pas sur les lignes que j'ai fait apparaître. Quand mon graphique me convient, il est terminé, il est prêt à être utilisé avec Word. C'est tout pour ce tutoriel. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.